nous sommes des simples gueux, que vous appelez très régulièrement pour nous disqualifier des complotistes. Nous sommes aussi des gens qui refusions que nos libertés fondamentales, sur le droit d'aller et venir, sur le droit de faire notre propre choix médicaux, en conscience sur notre propre corps, toutes ces libertés que nous avons défendues, vous avez appelé ça du complotisme, du populisme, des anti-vax. Voilà à quoi vous nous avez réduit. La misère intellectuelle de la bobocratie parisienne. Vous êtes tellement conformistes, d'ailleurs payés pour ça, recrutés pour ça, que vous n'êtes pas foutus d'avoir un minimum d'éthique et de déontologie professionnelle et de considérer que vos opinions s'en branlent, que vous êtes censés être juste des passeurs de parole, des rapporteurs de faits. Vous n'êtes pas des journalistes. D'ailleurs, vous êtes des lâches, de réels lâches. Un vrai journaliste, une personne qui se pose des questions, quand elle voit quelque chose d'un petit peu nouveau, qui n'est pas commun, des citoyens qui viennent directement devant ces locaux pour dire ça va pas. Un bon journaliste, il se dit tiens, c'est étrange, si j'allais discuter avec ces gens, si j'allais les interroger, faire mon boulot de journaliste. Et même si je leur donne pas la parole parce que ma direction éditoriale ne veut certainement pas que des méchants complotistes puissent s'exprimer, à dire moi en tant que journaliste, j'aimerais bien que les gens considèrent mon métier avec un certain honneur, qui ne détestent pas. J'ai pas envie, sous prétexte d'être journaliste, d'être détesté. Mais vous en branlez. Vous êtes tellement veules, vous êtes tellement lâches, que vous faites propagande et vous vous planquez derrière vos tours d'ivoire. Vous êtes des planqués. Je tiens à vous rappeler qu'au sortir de la guerre, ce qu'on appelle les lois de Nuremberg, le procès de Nuremberg, il n'y a pas eu que des politiciens en France ou en Allemagne ou ailleurs qui ont été condamnés à être pendus. Il y a aussi eu des journalistes. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Oui, on n'a pas perdu toute notre mémoire. Vous savez, vous nous faites chier avec cette logique mémorielle permanente pour toujours considérer que la France devrait être salie, que tout ce qui s'est passé dans notre histoire est là pour nous ruiner, pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'exister, qu'on n'a aucune prétention à pouvoir être fier de notre pays. Vous le détestez, ce pays. Vous le haïssez. Eh ben nous, pour le coup, la mémoire, elle n'est pas à géométrie variable. On connaît notre histoire. Et on sait très bien que lorsque des journalistes ont une pensée unique, c'est votre terme, c'est pas le nôtre. La pensée unique, c'est vous qui l'avez inventée comme concept. Eh bien, on sait très bien, messieurs, dames, que lorsque c'est le cas, on n'est pas en démocratie. On est bien dans un régime totalitaire qui nous impose, comme l'ont fait les soviétiques et les nazis en leur temps, une propagande et une censure visant à obtenir le consentement des populations. Alors, vous êtes toujours planqués, on sait que vous êtes là, on vous connaît et on vous voit. Et toujours pas un seul putain de journaliste pour descendre et venir discuter avec nous. Vous avez tort. Parce qu'un jour, ce ne sera pas quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui seront devant vos locaux. Ce sera des centaines de milliers, voire des millions. Et là, on n'aura plus du tout le contrôle. Et on ne chercherait même pas à l'avoir, à vrai dire. Ça vous dépassera. C'est pour ça qu'il serait plus intelligent de votre part de venir discuter avec nous, tant que c'est encore possible. Tant que vous avez encore la possibilité d'avoir des policiers qui assurent votre sécurité, des gens bien disposés, qui restent pacifiques et civilisés. Mais vous croyez que lorsque la colère, lorsqu'elle aura atteint son summum, lorsqu'on sera au pic, au grand soir venu, que les gens vont vous pardonner? Vous savez très bien que les Français vous haïssent. Vous avez les enquêtes du Cevipof.
c'est pas tout à fait complotiste, c'est Sciences Po qui l'est fait avec un grand institut de sondage. Et qui témoigne que parmi les institutions les plus délégitimées par les Français, vient à ex-aequo avec les syndicats et les partis politiques, les médias. Et oui, les Français contre toute attente, ceux qui mettent en haut du podium dans leurs préférences, c'est la police nationale, c'est l'armée, c'est tout ce qui est relatif aux soins, les hôpitaux, les pompiers. Mais les médias, vous n'avez aucune crédibilité. Tous les Français vous détestent. C'est pas les flics nous qu'on déteste, c'est les journalistes. Tout à fait. Il y a certains journalistes alternatifs qui vous donneraient des leçons dans votre métier. Pour ma part, j'en rajouterai pas plus, mais j'invite tous les camarades qui auraient quelques griefs à leur faire valoir à prendre le micro maintenant.